l'époque, tu sais, lorsque je regardais des vidéos sur YouTube, souvent on parlait de stratégie de contenu, etc. Et moi, pour être honnête avec toi, je m'en foutais royalement, c'est-à-dire que je balançais mes vidéos comme ça sur la toile. Ça marche pas, ça fait des vues, ça ramène des abonnés, ça vend pas. Je m'en fichais. Parce que lorsque j'ai lancé ma chaîne YouTube Poolboy qui cumule aujourd'hui 47 000 abonnés, mon objectif premier n'était pas de vendre à tout prix des programmes, du coaching, etc. Je voulais sincèrement aider les personnes et gagner des abonnés. Ce n'est que bien plus tard que j'ai commencé à monétiser cela. Salut à toi, si tu ne me connais pas, moi c'est Kevin Kassiama, coach et formateur dans le domaine de la calisthénie, la musculation au poids du corps. T'as ma chaîne principale en description si t'es intéressé. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais te parler de la stratégie de contenu si tu souhaites augmenter ton nombre de followers ou plutôt t'orienter beaucoup plus vers la conversion, la vente. Avant de rentrer dedans beaucoup plus profondément, quelques règles de base qui sont vraiment très importantes si tu veux construire ta personal brand. Numéro un, la chose que tu dois comprendre, c'est que il n'y a personne, mais vraiment littéralement personne sur Terre qui est meilleur que toi à être toi-même. Par conséquent, je ne t'invite pas à copier les mimiques, la personnalité d'un autre être humain qui n'est pas toi. Toi, si tu es quelqu'un d'arrogant, d'autant, d'aigri ou que sais-je, n'hésite pas à le retranscrire devant la caméra. Le but du jeu, c'est d'attirer les personnes qui vont cliquer avec ta personnalité. Il ne faut pas faire semblant pour que les gens nous aiment. Les gens, ils vont te respecter et c'est pour cela qu'ils vont acheter. Ils ne vont pas t'aimer. Et ça, c'est un conseil qui est évident pour moi, mais bon, ça ne l'est pas pour une majorité de personnes malheureusement. Donc, sois toi-même dans un premier temps. Deuxième conseil indispensable, il faut que tu sois constant. Lorsque tu vas publier du contenu de manière organique, il est très rare, bien que c'est possible, que ça décolle comme cela et que ça y est, tu deviennes une superstar. Non, ça prend du temps. Et il y a plusieurs choses que tu dois maîtriser. Parce que la plupart des personnes qui n'arrivent pas à construire une audience que j'ai dans mon entourage, en fait, c'est des personnes qui publient une fois tous les 3 mois. C'est totalement débile. Lorsque tu vas à la salle de sport, si tu veux construire du muscle, est-ce que tu y vas 3 fois par semaine ou 3 fois par an? Ben, je le dis et je le répète systématiquement, moi personnellement, lorsque j'étais à ta place, j'avais écouté un podcast. La personne, elle disait, publie du contenu au moins une fois par semaine pendant 5 ans et tu n'auras plus jamais de problème d'argent dans ta vie. J'ai exactement suivi ce qu'elle a dit, mais vraiment bête et méchant. J'ai publié du contenu toutes les semaines, mais je ne l'ai fait que pendant 2 ans et demi. Et au bout de 2 ans et demi, je n'ai plus eu de problème d'argent. Cela étant dit, nous pouvons maintenant passer au cœur de cette vidéo, la stratégie de contenu. Alors, dépendamment de où tu en es, là je vais principalement parler d'un compte Instagram ou bien d'un compte YouTube. Moi personnellement je préfère YouTube. Il va y avoir deux phases grosso modo. Premièrement, la phase où tu vas chercher à accumuler des followers dans ta niche parce que tu es personne, tu as zéro abonné, personne ne te connaît, etc. Par conséquent, tu ne vas pas commencer à faire du contenu qui aura pour but de vendre. Ça n'a pas de sens. Le but dans un premier temps, ça va être d'asseoir ton autorité, apporter de la valeur, montrer que tu es crédible et ainsi créer de la confiance envers ton audience. Pour cela, ce que je vais te recommander, ça va être de créer des vidéos de type tofu. Top of the funnel. Ça va être les vidéos qui auront pour but d'être virales, entre guillemets, d'attirer un maximum de monde. Ce ne seront pas l'audience la plus qualifiée possible, mais c'est ce qui va créer de la traction pour ta chaîne YouTube. Moi, c'est extrêmement simple. Aujourd'hui, avec l'expérience sur ma chaîne principale Poolboy, je sais littéralement les vidéos qui vont, à mon échelle, exploser et les vidéos qui ne feront pas beaucoup de vues. Si tu vas sur ma chaîne YouTube 5 minutes, tu tapes les plus populaires. T'as pas remarqué que les vidéos du type comment faire 20 tractions, comment faire 30 tractions, c'est les vidéos qui font le plus de vues? Bah, c'est très simple, à chaque fois que je vais faire une vidéo du type comment faire X tractions, je sais que cette vidéo fera beaucoup de vues parce que c'est un sujet qui est énormément recherché par énormément de personnes. Les personnes qui souhaitent devenir plus musclées, les personnes qui veulent réussir leur concours, par exemple pompiers, militaires, etc. Et les personnes de ma communauté de la calisthénie qui veulent s'améliorer dans ce sport. Donc moi personnellement à mes débuts, car mon but c'était d'avoir le plus de followers possible, c'était tout simplement faire des vidéos top of the funnel, des vidéos qui attiraient un maximum de monde. Maintenant la problématique c'est que si tu passes ta vie à faire ce genre de vidéos, tu auras une audience oui, mais leurs intérêts seront un peu dispatchés. Imaginons que tu vendes un accompagnement pour apprendre à nager, pour être un meilleur nageur.
et que maintenant, dans tes vidéos, tu parles des compétiteurs, par exemple, de Léon Marchand, voilà, qui est le meilleur nageur du monde actuellement. Ce qui va se passer lorsque tu vas faire ta vidéo sur Léon Marchand, ton documentaire, il y a énormément de personnes qui vont le regarder, dont moi, parce que j'ai envie de savoir sa carrière, comment il en est arrivé là, très bien, mais ça ne veut pas forcément dire que j'ai des intentions d'achat. Et il est là le piège lorsque tu fais uniquement des vidéos top of the funnel, ce ne sont pas des vidéos qui ont pour but de convertir, ce sont vraiment des vidéos qui ont pour but d'attirer un maximum de personnes. Et forcément, si tu fais 1 million de vues, dans ces 1 million de personnes, il y aura un pourcentage de personnes qui seront qualifiées, qui vont potentiellement acheter. Mais crois-moi qu'entre faire 1 million de vues et 3000 vues bien qualifiées, vaut mieux faire les 3000 vues. Donc là, nous allons passer à l'autre type de vidéos qui sont pour moi mes préférées parce que c'est avec cela que je gagne le plus d'argent. Ça va être les vidéos beaufou. Bottom of the funnel. Ce type de vidéos vont vraiment s'adresser à un segment bien précis de ton audience avec une intention claire, c'est-à-dire de rediriger vers ton suivi, ton accompagnement. Lorsque tu vas faire ce genre de vidéo, le but, ce ne sera pas d'avoir le plus de vues possible, le plus de commentaires possible. Non, 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 on n'en a rien à foutre. Le but, ça va être d'avoir le plus d'appels réservés possible ou de clics vers ta formation possible. Si tu veux un comparatif, une vidéo top of the funnel comme on a vu précédemment, ça va être comment dépasser les 20 tractions facilement. C'est large, je parle à tout le monde. Une vidéo de type beaufou, ça va être comment devenir plus musclé lorsqu'on pèse moins de 60 kilos, par exemple. Là, je m'adresse à une problématique précise, être plus musclé lorsqu'on pèse moins de 60 kilos. C'est pour les personnes qui pèsent moins de 60 kilos. Donc là, tu te doutes bien que les personnes qui pèsent 70, 80, 90 kilos ou les personnes qui veulent perdre du poids et pas prendre du muscle, elles ne sont pas concernées par cette vidéo. Les caractéristiques de ces types de contenus, c'est que tu feras beaucoup moins de vues, il y aura beaucoup moins d'interactions, tu vas gagner beaucoup moins de followers, mais ton nombre de ventes va exploser. Donc comme tu l'as compris, il va y avoir une balance que tu vas devoir estimer entre la croissance de ta chaîne et l'aspect vente. Si tu ne fais que des vidéos bottom of the funnel, au bout d'un moment, si ton audience elle est par exemple de 500 abonnés, tu vas essorer ton audience. Et tu verras que mois après mois, tu feras de moins en moins de ventes. C'est normal parce que toutes les personnes qui étaient intéressées, eh ben, elles ont acheté tout simplement chez toi. Et vu que tu n'as pas renouvelé ton audience, tu n'as pas gagné beaucoup plus d'abonnés, il va être très dur de continuer à vendre. Mais si tu fais que des vidéos top of the funnel, tu vas gagner énormément d'abonnés, encore, encore et encore. Mais malheureusement, tu ne vas pas énormément gagner d'argent car tu ne vas pas convertir cette audience. Donc moi, l'équilibre que j'ai trouvé personnellement, et ça ne s'applique qu'à moi, hein, c'est moi, c'est pas universel. En réalité, tu fais ce que tu veux. Moi, je fais 4 vidéos qui ont pour but de vendre, bottom of the funnel, vu que je sors une vidéo par semaine. Et la cinquième vidéo, c'est une vidéo top of the funnel qui aura pour but d'attirer beaucoup plus d'abonnés qui potentiellement plus tard seront des clients. Donc moi personnellement, j'ai volontairement ralenti la croissance de ma chaîne YouTube afin de gagner beaucoup plus d'argent parce que là, c'est bon. J'estime que je suis assez heureux avec le nombre de followers que j'ai. Là, je tourne autour de 47 000. Le temps pour moi pour essorer mon audience avec cela, alors là, j'en ai pour plusieurs années. Mais ouais, pour être honnête avec toi, si j'étais à 200, 300 abonnés, je me concentrerais uniquement sur le fait de monter mon audience le plus haut possible. Tout en restant dans ma niche et ma thématique, bien sûr. Donc maintenant, en termes de format de vidéo. Moi, ce que je te conseille, si tu souhaites grossir ton audience sur YouTube, c'est tout simplement de regarder les meilleurs dans ta thématique, de regarder leurs vidéos qui ont fait le plus de vues. Et c'est simple, tu fais les mêmes vidéos. Mais quand je dis les mêmes vidéos, ce n'est pas les mêmes vidéos, c'est-à-dire la même thématique. Par exemple, la thématique comment faire 20 tractions d'affilée, ça a été fait et on refait énormément de fois. Mais c'est juste que moi, j'ai ma vision pour atteindre cet objectif. Donc par conséquent, je prends la thématique et je l'adapte à moi. Parce que comme je te l'ai dit en début de vidéo, personne ne sera meilleur que moi à être moi-même. Je te dis ça parce qu'un jour, je parlais avec un ami à moi, il a tellement de croyances limitantes, lui, c'est tellement dommage. Et en gros, il me disait, ouais, mais ce youtubeur l'a déjà fait. Et moi, j'étais là, je lui ai tout simplement dit, ouais, mais toi, tu l'as pas fait. En fait, ton audience veut ton opinion à toi sur ce sujet. Ton audience n'a rien à foutre, en fait, de ce youtubeur. Ça se trouve, il dit que de la merde. Ça se trouve, il dit des choses bien, mais c'est ton opinion qui est importante. Donc là, par exemple, sur cette chaîne, je peux traiter exactement de la même thématique qu'un Américain, qu'un francophone, etc. Mais pourquoi vous me suivez? Vous me suivez pour savoir qu'est-ce que Kevin en pense de cela. Vous en avez rien à foutre de ce que lui en pense. Bon, là, je fais la star, j'ai que 70 abonnés. Mais bref,
Tu comprends ce que je veux dire, donc n'hésite pas à voler le travail des autres, entre guillemets, seulement les thématiques, et tu l'adaptes à toi. Pour les vidéos de type bottom of the funnel qui auront pour but de vendre, bah c'est vraiment très simple. Tu commences ta vidéo en qualifiant l'avatar. Tu es un homme maigre qui pèse 60 kilos, blablabla. Bla. Tu le qualifies bien au début de la vidéo. Puis tu expliques sa problématique, l'une de ses douleurs. Ton problème, c'est que tu n'arrives pas à perdre du poids parce que X, parce que Y, parce que Z, c'est ça ton vrai problème. Tu penses que c'est ça, mais non, 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 ton vrai problème, c'est ça. Donc là, tu fais un recalibrage. Et ensuite, tu termines ta vidéo en disant, maintenant que tu connais ton véritable problème, si tu veux aller beaucoup plus loin et avoir X, Y, Z résultats, clique sur le lien dans la description. Voilà. Voilà. Tu fais ça, si tu fais bien ton travail, la personne, elle s'est reconnue, elle s'est identifiée, elle voit que tu es compétente parce que tu as compris son problème mieux qu'elle-même. Par conséquent, elle va cliquer, elle va prendre un appel avec toi. Et là, bon, bah, si tu es bon en appel de vente, tu vendras. Si tu n'es pas bon, c'est pas grave, tu vas t'améliorer. Et ainsi va la vie. Bon, fais attention à toi. Moi, je suis à Paris, je vais me balader aux alentours de la Tour Eiffel. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.